bénis tous les couples, tous les célibataires, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Au-delà de ce que nous pensons et demandons, agis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un passage, Cantique 2, verset 15. Cantique 2, verset 15. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Cantique 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais remercier Maman Délie qui nous a apporté la parole de Dieu le premier jour et qui est revenue le deuxième jour aussi pour écouter le pasteur Raoul et qui est encore là ce troisième jour. Une preuve d'amour, d'humilité, de simplicité. Nous allons vraiment la recevoir, Maman. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Aussi, je présente un peu mes excuses pour mes retards pendant ce séminaire. Nous sommes en train de suivre le chantier, prier, enseigner, combiner les deux, c'est un peu difficile, éprouvant pour le corps. Surtout que nous venons d'un séminaire de 2 semaines sur Fuyez l'impudicité. C'est pourquoi même Maman Blanche n'était pas là le premier et le deuxième jour. Aujourd'hui, elle est venue quand même. Je lui ai demandé de ne pas venir, elle est quand même venue. Amen. J'avais donné un congé à ma femme. Il faut donner des congés à nos femmes. Amen. Amen. Si tu veux que ta femme vive longtemps, donne-lui des congés des fois. C'est important car être une femme, c'est un travail à plein temps. Amen. Et des fois, nous les hommes, nous ne nous rendons pas compte du grand travail que les femmes font à côté de nous. Si ta femme te prête sa semaine, tu piques une crise cardiaque. Amen. Elle doit prier, être à l'église, prendre soin des enfants, prendre soin de toi, prendre soin de tout. Plus le temps passe dans mon mariage, je respecte beaucoup mon épouse. C'est un caterpillar. Amen. Si plus ton mariage, tu évolues dans le mariage, tu méprises ta femme, tu as un problème. Plus tu dures dans le mariage, tu dois respecter ta femme. Car vraiment, je respecte davantage les femmes par mon épouse et par ma mère. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes qui sont ici? Amen. On peut me donner un peu de son parce que physiquement, je ne suis pas très fort. Amen. Le sous-thème de mon message dans ce grand thème sur la sanctification des couples, le voici, les péchés capitaux des couples modernes. Les péchés capitaux des couples modernes. Vous pouvez le dire à votre voisin? Celui de gauche, celui de droite, celui de derrière, celui de devant, celui qui te sourit. Amen. Il y a toujours un voisin qui nous sourit. Amen. Pourquoi je parle du péché? C'est parce que le péché est l'ennemi de la sanctification. S'il n'y avait pas le péché, on ne parlerait pas de la sanctification. Celui qui veut se sanctifier doit haïr le péché. Tu ne peux te sanctifier en aimant le péché. Car Dieu ne peut te délivrer d'une chose que tu aimes. Il faut d'abord que tu puisses haïr une chose pour que Dieu t'en délivre. La plupart des temps, nous voulons que Dieu nous délivre des péchés sans être persuadés que nous haïssons ces péchés. C'est une perte de temps. Dieu ne peut jamais te libérer d'une chose que tu aimes. C'est pourquoi il crée d'abord la haine du péché pour t'en libérer, parce que la haine du péché nous pousse à collaborer avec le Saint-Esprit. Dieu n'amènera pas au ciel des robots. Nous ne serons pas des robots. Nous serons des personnes exerçant
une volonté souveraine. Ça veut dire collaborant avec la volonté de Dieu de nous sanctifier. Le péché. Le péché est l'ennemi de la sanctification. Et lorsque je parle des péchés capitaux, je parle des péchés récurrents, des péchés qui reviennent souvent dans les couples. Pas des péchés rares, des péchés que nous commettons souvent dans nos maisons. Ce sont ces péchés-là dont je vais parler. Je vais citer 10, mais il y a plus de 10 et il faudrait tout un séminaire pour parler de ces péchés. Je vais parler que de 10 péchés capitaux. Et pourquoi je parle de couple moderne? Parce qu'il y a des péchés que nous commettons aujourd'hui, que hier nos mamans ne pouvaient commettre. Aujourd'hui, je suis allé visiter ma petite sœur Fifi Tounassi Bilolo. Pour ceux qui le savent, elle était pendant 9 ans sans enfant dans son mariage. Et puis Dieu a fait un miracle, elle a eu sa fille. Et Dieu vient de faire encore un miracle, elle vient d'accoucher d'un garçon. Comme on dit que la stérile enfantera 2 fois. Et quand je suis allé la visiter, on était avec ma mère et on a commencé à discuter sur le mariage et nous avions une vision diamétralement opposée du mariage. Et je me suis rendu compte que même si ma mère n'était pas pasteur, dans ce domaine, elle devait même poser les mains. Alléluia. Parce que c'est grave ce qu'elle disait, c'est extraordinaire. De sorte qu'on se disait ce qu'elle était humaine. Elle a vécu des graves problèmes dans son foyer. Mais l'entendre dire ce qu'elle disait, c'est vraiment une autre école. Les couples modernes aujourd'hui ont d'autres problèmes. J'ai vu sur Internet une femme épouser un chien. Amen. Hein? Je crois en Angleterre. Vous imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et elle porte une robe et le chien porte une veste. Des péchés modernes, des nouveaux péchés. Et je vais m'atteler sur cela. Pas seulement pour que tu sois au courant, que tu dises il y a tel, mais pour que Dieu te donne une solution, pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te purifie. Car si seulement je te révèle tes péchés, bien-aimé, je n'ai rien fait. Mais Dieu veut, au travers de cette parole, que tu puisses te repentir, prendre une décision et vraiment vivre une transformation dans ton couple. Alléluia. Nous venons de lire Cantique 2, verset 15. La Bible dit, « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Nous savons que le livre de Cantique est un livre consacré à l'amour de Salomon et de la Sulamite. Et la Bible dit, prenez-nous les renards. Et les petits renards, petits ils sont, mais qui ont la capacité de détruire la vigne qui est en fleur, qui est prête à porter des fruits. Lorsque le diable veut détruire la vigne en fleur du couple, souvent il n'utilise pas des lions, il n'utilise pas des buffles, il utilise des renards. Il utilise des petites habitudes. Il utilise des petites choses que nous négligeons, dont nous sommes habitués pour nous détruire. Car lorsque tu vois un petit renard, il est mignon. Le renard est mignon, mais c'est un dévastateur. C'est des péchés mignons, des péchés auxquels on est habitué. Quand même on les commet, on ne sait même plus si c'est un péché. Certains péchés sont devenus tels dans les couples et dans les foyers. Les gens les commettent, ils ne savent plus que c'est un péché parce que ce sont des renards. Le renard est mignon. Il peut être là en train de ronger ta maison et tu l'observes. Tu l'observes alors qu'il est en train de détruire. Mais malgré qu'ils sont mignons, il faut les arrêter. Il faut les prendre et les jeter loin de la vigne car ils ont une capacité de ravager et de détruire. Beaucoup de couples se retrouveront en enfer à cause de ces péchés. Beaucoup de couples vont rater l'enlèvement à cause de ces petits renards. Et je vous dis la vérité, Jésus revient bientôt. Et si nous vous prêchons la sanctification, c'est pour que vous soyez enlevés. C'est pour que vous n'alliez pas en enfer. Et un couple qui prend à la légère
à la légère ces petits renards et refuse de les enlever de sa vigne, ratera l'enlèvement, finira en enfer si vous ne vous repentez pas. Et alors que je préparais ce message, voici quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a précisé. Il a dit, c'est déjà grave lorsque dans un couple, l'un des conjoints a l'un des renards, mais c'est pire lorsque vous deux, vous avez ces défauts. Amen. Hein? Lorsque un a un défaut, l'autre peut équilibrer, travailler à sauver l'autre. Mais lorsque vous faites une association de malfaiteurs, alors là, c'est un désastre. Bien-aimés frères, sœurs, alors que je parlerai, si pendant que je parle, tu te retrouves, mais ton mari n'est pas dedans, ou ta femme n'est pas dedans, il ne faudrait pas que toi qui es rongé par le mal, tu puisses infecter l'autre. Mais tu dois dire, oh, mais c'est que le pasteur dit, ma femme n'est pas dedans, mon mari n'est pas dedans, là c'est moi. Je vais veiller, changer, mais je ne vais pas intoxiquer l'autre. Alléluia. Et si vous deux, vous êtes dedans, ah là là, c'est grave. Vous êtes vraiment dans un royaume des morts et il faudrait un miracle ce soir. Une chose anodine pour plusieurs. Le premier renard, la méchanceté envers les enfants. La méchanceté envers les enfants est un péché. Même si ce sont nos enfants que nous avons engendrés. Il y a des parents qui pensent qu'être méchant envers les enfants, ce n'est pas un péché. Il y a des parents, c'est rare d'entendre un père demander à Dieu pardon d'être un père mauvais et méchant envers ses enfants. C'est rare d'entendre une mère trouver qu'elle fait mal d'être méchante. Nous disons c'est la sévérité. Nous disons que je suis dur, je suis en train d'éduquer mes enfants. Mais que dit la Bible dans Éphésiens 6, verset 4? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est-à-dire que si Jésus devait éduquer ta fille, comment il allait éduquer ta fille? Si Jésus devait éduquer ton garçon, comment il allait éduquer ton garçon? Il n'allait pas tolérer les bêtises, c'est vrai. Mais est-ce qu'il prendrait une chicotte et le chicoter jusqu'au sang? Non. Est-ce qu'il allait insulter ta fille? Non. Non. Selon le Seigneur. La Bible ne dit pas corrigez vos enfants seulement. Dirigez vos enfants. Non. Mais la Bible ajoute selon le Seigneur. Parce que si la Bible n'ajoute pas selon le Seigneur, nous allons éduquer nos enfants selon le monde avec des punitions bizarres, des comportements bizarres, disant mon père m'a fait ça, moi aussi je vous ai fait ça. Est-ce que l'éducation que ton père t'a donnée a engendré un bon père? Un père qui ne cause pas avec ses enfants, un père qui bat ses filles, qui insulte ses enfants, et tu dis que tu as reçu une bonne éducation. Certaines éducations sont à effacer. Alléluia. À effacer, à gommer totalement. Tu dis, ah là mon père il m'a mal éduqué, là il m'a mal éduqué. Oui c'est vrai, il a payé mes études, c'est vrai, mais ça non. Et lorsque j'éduque mes enfants, je ne m'inspire pas de lui, je m'inspire de Jésus. Si Jésus doit éduquer ma fille et éduquer mon fils, comment il allait le faire? Je me comporte comme Christ. Alléluia. N'irritez pas vos enfants, car lorsque vous irritez vos enfants, vous les poussez à la rébellion, vous les poussez au péché. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. Lorsque tu irrites ton enfant ne va pas t'honorer et tu l'exposes à une mort précoce. Il y a des parents qui deviennent des occasions de chute pour les enfants, une mauvaise éducation qui pousse l'enfant à la rébellion, et quand l'enfant se rébelle, il est maudit. Alléluia. Et voici ceci. Dans l'éducation que nous donnons aux enfants, nous avons inséré le mensonge. Amen. Hein? Mentir à un enfant n'est plus un péché. Mentir à un enfant, va te laver et je vais te donner un bonbon. On dit que c'était seulement pour qu'il se lave. C'est un péché car tu as utilisé l'instrument de Satan pour éduquer ton enfant.
Pourquoi tu lui dis pas seulement va te laver, c'est bien pour ta santé? On ajoute toujours des petits mensonges. Fais ceci, sinon le chat va te manger. Fais ceci, fais cela. Nous mentons aux enfants, nous mentons, et l'éducation donnée aux enfants est fondée sur le mensonge, et nous sommes étonnés que demain les enfants deviennent des menteurs alors que nous les éduquons avec des petits mensonges. Un chrétien n'utilise pas des petits mensonges pour effrayer, pour pousser l'enfant à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas éduquer selon le Seigneur. Jésus n'éduquerait pas un enfant en utilisant des petits mensonges pour le pousser à étudier, pour le pousser à se laver, pour le pousser à devenir discipliné. Il ne le fera pas. Et comme Jésus ne le fera pas, tu ne peux pas éduquer ton enfant en utilisant des mensonges, même si ces mensonges portent des fruits, mais ça l'éduque aussi à mentir, et lui aussi mentira lorsqu'il va éduquer ses enfants, comme nous aussi nous mentons parce qu'on nous a éduqués en nous mentant. Alléluia, alléluia. Si tu veux que l'enfant aille dormir, dis-lui va dormir. Ne dis pas que non, la nuit il y a des sorciers qui passent et puis qui bouffent les enfants qui sont éveillés jusqu'à 23h. Combien d'enfants vivent dans la peur à cause des parents? Des parents, vous voyez des enfants qui ont peur, ce sont ces choses qu'on leur dit, et comme ils ont une imagination féconde, ils imaginent au-delà de ce que vous pensez. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, les instruisant selon les seigneurs. Quand tu insultes ton enfant, tu pèches. La Bible dit que celui qui insulte est digne de la gêne. Même si c'est ton enfant, tu ne peux pas insulter ton enfant. Tu ne peux pas. Même une toute petite insulte, tu ne peux pas. Sachez, chers parents, qu'un voisin peut insulter un enfant, ça a de l'impact, mais pas autant d'impact que l'insulte d'un parent. Ton propre père t'insulte et dit que tu es bête. Bien aimé, tu auras du mal à réussir à l'école. Il faudrait que tu aies une forte personnalité pour réussir. Ton propre père te dit que tu es laide. Tu es laide. Tu auras du mal à croire que tu es belle. Qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants? Que dites-vous? C'est pourquoi, chers parents, apprenons à demander pardon aux enfants. Ça fait partie de la sanctification. Ce ne sont pas des choses, ce sont des personnes. Et si tu respectes tes enfants te respecteront jusque dans ta vieillesse. Car dans la vieillesse, tu ne seras pas aussi fort qu'aujourd'hui. Battre les enfants. Certains battent les enfants comme s'ils voulaient les tuer. Des punitions en mettant du piment dans les yeux et tout le reste. Une fois, je m'approche d'une toute petite fille. Je crois qu'elle avait 5 ans. Très belle, jolie. Je m'approche d'elle pour la saluer. La petite se contracte et fait ça. Je me suis rendu compte que ses parents avaient l'habitude de la taper. Donc je m'approche pour faire un câlin. Elle se cambre. Pourquoi? Quand ses parents s'approchent, c'est pour taper. Quand les parents parlent, c'est pour insulter. Quand ils parlent, au coin, dans la chambre, au coin, dans la chambre. C'est tout ce que tu sais dire à tes enfants. Au coin, dans la chambre, au coin, tais-toi, au coin, dans la chambre, au coin, dans la chambre. C'est tout ce que tu as comme éducation. Au coin, dans la chambre, tais-toi. Vous savez pourquoi des fois nous parents nous n'aimons pas causer avec les enfants? C'est parce qu'ils sont tellement innocents et le Saint-Esprit parle au travers d'eux. Il peut te lancer une question. Vraiment tu dis, oh Dieu, aide-moi. Il n'y a pas de personne dans ma vie qui m'équilibre autant que mes enfants. Et jusque là je dois me battre. Ils me disent toujours, tu es encore sorti? Des fois ils me disent, tu es en train de venir ou tu sors? Tu t'imagines? Tu sors ou tu viens d'arriver? Alors tu te rends compte que tu viens d'atterrir, mais tu vas encore décoller. Ah là, tu joues un peu avec eux. Ah, oh Dieu, les enfants des pasteurs souffrent. Hein? C'est pourquoi quand on disparaît, on va en vacances. Laissez-nous aller en vacances. Ces enfants payent le prix de la croissance de cette église. Ils ne nous voient presque jamais. Ah, je vous assure. Le deuxième péché, mignon des couples, la médisance. 1 Pierre 2, versets 1 à 3.
Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et toute médisance, rejetant toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Au lieu de passer votre temps à médire sur les gens, parler du mal des gens dans votre maison, la Bible nous dit, désirez le lait spirituel et pur, la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, parlez de la Bible, au lieu de passer votre temps à parler du mal des gens. L'un des péchés des couples, comme ils n'ont rien à se dire, ils passent le temps à parler du mal des gens. Si vous ne parlez pas du mal des gens, est-ce que vous aurez un dialogue dans votre couple? Si vous ne parlez pas du mal des gens, est-ce que vous aurez un dialogue? Il y a des couples qui disent nous dialoguons. Vous ne dialoguez pas. Vous critiquez les gens. Vous médisez sur les gens. Vous ne dialoguez pas. Dialoguer, c'est parler de vous et avancer. Mais si dans vos conversations, 1 heure du temps, le 3/4, tel a fait, tel a fait, tel a fait, tel est ceci, tel a fait, tel a fait, et puis 10 minutes vous parlez de vous, vous ne dialoguez pas. Vous vivez dans la malédiction. Et ce qui est pire, vous finissez toujours vos médisances par l'église et puis les hommes de Dieu. Ça, c'est ça les couples des églises. Ils critiquent le voisin. Non, ils commencent d'abord leur famille. Non, pas d'abord les familles. Ils critiquent d'abord le président. Quand ils finissent le président, ils descendent. Ils critiquent les ministres. Et puis ils descendent le quartier. Ils descendent. La famille, l'église, les pasteurs. Et là maintenant, amen. Médisance et médisance, pas de vie de prière. Médisance et médisance, pas de vie de la parole. C'est pourquoi vous ne grandissez pas. C'est pourquoi vos maisons ne sont pas bénies. Une maison de médisance n'est pas bénie. Elle n'est pas bénie. Les médisances chassent les anges, car les anges demeurent là où il y a la sainteté. Prie comme tu veux toute la nuit. Tu passes toute la journée dans les médisances et la nuit maintenant tu pries. Tu ne fais rien du tout. Garde ta langue pendant la journée. Vous annulez la puissance de vos prières. Vous priez toute la nuit et le matin. Médisance, 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 médisance. C'est pourquoi lorsqu'il n'y a pas de nouveaux potins, votre couple souffre de dialogue. Il y a des couples qui souffrent de dialogue lorsqu'il n'y a pas de scandale. C'est un nouveau scandale qui fait leur conversation. S'il n'y en a pas, ils n'ont plus rien à se dire. Ainsi, les gens viennent souvent dans ces maisons pour critiquer, et même dans certaines églises. D'ailleurs, dans toutes les églises, il y a toujours une maison maudite qui rassemble tous les médisances. Toutes les médisances. J'ai prié dans 3 églises et il y avait toujours une maison où tous ceux qui avaient des choses à se plaindre allaient. Et dans ces maisons, il n'y a que pauvreté, destruction. Si ta maison est le KGB de médisance de l'église, chasse ces gens. C'est l'endroit où on se rencontre. Oyebi. Quand quelqu'un veut critiquer, il va vite dans ta maison parce qu'il sait qu'il va rencontrer le colonel de la médisance. Des maisons maudites. Chassez ces gens qui vous amènent ces choses. Ils perturbent l'atmosphère de votre couple. Au lieu que vous passez le temps à arranger les choses, à vous concentrer sur vos enfants, sur votre destinée, vous parlerez des autres, bien-aimés. Parler des autres n'arrange pas vos vies. Parlez des autres. Et même si ce que vous dites est vrai sur les autres, ça ne change rien dans vos vies. Même si c'est vrai, ça ne change rien à ta vie. Parler du mal des autres ne change pas ta vie. Médisance et médisance, pas de dialogue, médisance et médisance. Et je vous défie cette semaine, ne parlez du mal de personne et on verra si vous allez causer. Je vous défie, faites 1 heure en train de parler de vous deux et de vos enfants. Vous allez vous rendre compte que vous ne vous dites plus rien. Au lieu de critiquer les gens, dis à ta femme que tu l'aimes. Au lieu de critiquer les gens, dis à ton mari qu'il est beau. Ça au moins sera la puissance, même dans la journée, dans la nuit. Give me amen. Tu penses que parler du mal, ça arrangera ton couple? Ça n'arrangera pas ton couple. Mais si tu dis à ta femme, tu es belle, tu es une femme intelligente, tu es une femme responsable, bien aimée, elle est heureuse. Et si elle est heureuse, elle te rend heureux. Mais vous parlez du mal. Tel a fait. Un autre péché, mignon des couples, la jalousie envers d'autres couples.
2 Corinthiens 12, verset 20. Paul dit, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie. L'église de Corinthe était une église charismatique, prophétique, miracle, prodige. Mais dans cette église, il y avait des querelles, des jalousies, des animosités. Les charismes, bien-aimés, ne sont pas le signe de la maturité. Les charismes ne sont pas le signe de la maturité. La maturité, c'est le fruit de l'esprit lorsqu'on vit dans l'amour. Et cette église avait tous les dons spirituels, mais n'avait pas l'amour. Je trouve des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. C'est comme si quand on devient un couple, il y a une course non dite. Vous savez, il y a des courses, je ne sais pas si vous alliez à pied à l'école, mais nous quand on allait à pied à l'école, on faisait une course, mais on ne disait pas que c'était la course. Quand on marchait seulement, tu veux être devant l'autre. Alors tu commences à marcher vite, monsieur commence à marcher vite, mais personne n'a dit la course a commencé. Mais vous deux, vous savez que vous êtes en course. Alors tu transpires, personne ne dit rien, mais vous savez que vous êtes en course. Et c'est comme si quand seulement on entre dans le mariage, on regarde toujours qui est devant nous. Chérie, qui est devant nous? Qui a la télé qu'on n'a pas? Lui, il faut qu'on le dépasse. Qui a la voiture qu'on n'a pas? Lui, il faut qu'on l'achète. Qui a la maison qu'on n'a pas? Oui, il faut qu'on l'ait. Qui a les vêtements qu'on n'a pas? Nous aussi. Qui a ceci qu'on n'a pas? Lui. Qui voyage là, on ne va pas nous. Qui. Et vous voyez des gens, ils se battent dans la vie, vous pensez qu'ils se battent dans la vie. Jalousie et jalousie et jalousie et jalousie. L'Ecclésiaste dit, j'ai observé l'homme et je me suis rendu compte que la plupart de ce que l'homme fait, c'est jalousie contre son frère. Jalousie contre son frère. Tu vois, il est en train de construire une maison. Tu penses qu'il construit une maison. Il veut construire plus que l'autre. Tu le vois en train de bien s'habiller. Tu penses qu'il s'habille pour lui. Non, il doit s'habiller plus que l'autre. Il doit avoir ce que l'autre a. Tu penses qu'il achète une voiture parce qu'il veut une voiture. Il doit avoir ce que l'autre a. Jalousie et jalousie et jalousie. Et vous, ils font des réunions de jalousie. Et évitez les couples jaloux dans vos maisons. Ils viennent dans vos maisons et ils regardent quand ils vont rentrer. Tu as vu sa télévision? Oui, chérie, tu dois me l'acheter. Tu as vu la moquette? Chérie, je dois la voir. Et ainsi, on veut vivre au-delà de ses moyens. On veut vivre au-delà de ses moyens. Et on commence à haïr celui qui a ce qu'on n'a pas. On commence à vouloir le mal dans la vie de celui qui réussit. Le mal dans la vie de celui qui nous révèle que nous n'avons pas tout. Chaque fois que vous allez quelque part et que vous rentrez, faites attention aux décisions que vous prenez. S'il y a de la jalousie, arrêtez cela. Faites attention. Car la jalousie donne des visions. Et comme on est spirituel, on peut changer ça en foi. Mais ce n'est que jalousie. Jalousie. Vous savez, quand tu es jaloux tout seul, mais tu te mélanges à une jalouse. L'homme jaloux, la femme jalouse. Jalousie au carré, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Les maladies des couples modernes. Les couples modernes aujourd'hui, tu as un téléphone S2, l'autre a un S3. Ah chérie, il a acheté à sa femme un S3. Moi aussi un S3. On te donne le S3. L'autre a S7. Chérie, elle vient d'avoir le nouveau S7. Voici moi le secret en matière de téléphone. J'utilise un téléphone jusqu'à ce qu'il s'abîme. Même si pendant que je l'ai, d'autres sortent, sortez comme vous voulez. Jusqu'à ce qu'il s'abîmera. Vous voyez, ce téléphone, c'est mon téléphone. Donc, Ezo Sala. Ça va bosser. Jusqu'à... Et mes téléphones, ils meurent de mort subite. C'est-à-dire, il a trop bossé. Bouh! Alors, quand c'est mort subite, j'achète le dernier là. Mais je l'aurai. S'il y a d'autres qui viennent, je ne suis pas dans la mode. J'utilise ce que j'ai. Tant que ça appelle, ça des vidéos et c'est sur internet, ça me suffit. Le nouveau sac. Ma soeur, ton nouveau sac, est-ce que tous nous savons que tu as un nouveau sac? Est-ce que tout le monde sait que c'est griffé? Là maintenant, je ne vois même pas vos sacs.
Je ne vois pas vos sacs. Vous vous battez pour des choses même qu'on ne voit pas. Give me amen. C'est pourquoi les fêtes sont des fêtes de jalousie. Tu vois, les gens se préparent à s'habiller plus que les mariés. Ils vont dans les fêtes des gens. Il n'y a pas la fête là. Jalousie. Les bêtises qui sont dans les couples aujourd'hui. Je vous parle des couples modernes où tu vas acheter une robe dont tu n'as même pas besoin, des chaussures dont tu n'as pas besoin, des choses dont tu n'en as même pas besoin. Jalousie contre ton frère. Vous voyez comme je suis là, cadeau sur cadeau. Maintenant, si tu jalouses quelqu'un comme moi, il faut qu'on te cadonne. Parce que moi, cadeau. Mais toi, tu vas chercher $1000, 1500, moi, cadeau. Lui, son mari a $10,000 à la fin du mois. Il peut lui acheter ça et ça et ça sans souffrir. Mais ton mari, pour te donner cela, bien aimé, il doit entrer en retraite à Mangengengue. Jalousie. Et ça, vous n'allez pas aimer, mais je veux vous dire, une autre maladie des couples, c'est que vous trompez Dieu dans vos dîmes et dans vos offrandes. Dites Amen. Quel est le couple ici qui est fidèle dans ses dîmes? Où vous donnez chaque fin du mois votre dîme. Ensemble, vous prenez votre dîme, vous dites, Dieu nous a bénis, chérie, nous allons apporter. La plupart des couples sont des couples d'Ananias et Saphira. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Vous imaginez, Ananias et Saphira décident de donner à Dieu le fruit de la vente de leur parcelle, mais puis ils changent, les deux changent. On leur a jamais demandé d'offrir cette parcelle, et changent, et les deux se décident, nous allons prendre une partie, et nous allons mentir à Pierre. Quand vous venez à l'église, quelle est votre offrande, cher couple? Et quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous amenez dans les restaurants? Quand vous allez au restaurant couple, combien vous mettez dans vos poches? Et quand vous venez à l'église, combien vous mettez? Nous sommes prêts à mettre $500 dans un restaurant. Mais quand nous venons à l'église, nous amenons 500 francs. Ananias et Saphira. Quand Dieu nous donne peu, on donne vite la dîme. Mais quand Dieu commence à élever le salaire, on commence à calculer et regarder le pasteur. Ah, moi je parle à moi. Quand tu as une dîme de $5, tu m'attends même devant le bureau pour me la donner. Mais quand c'est $10,000, tu calcules comment je vais acheter une voiture. Des couples qui s'assiedent ensemble. Chérie, cette dîme est trop grande, on ne peut pas la donner. Non, jamais, jamais. Ils se donnent des doctrines, Et la femme dit Amen. Le mari dit, dites Amen, 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 Amen. Toiba, Toibi, Amen, Amen, Toibi. Alors, Amen, Amen. Le Dieu de Pierre est vivant, le Dieu de Pierre est vivant, le Dieu de Pierre est vivant. Mais tu es celui qui dit, Seigneur, donne-moi un grand salaire. Seigneur, élève-moi. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Église, priez pour moi. Et Dieu te bénit. Mais quand il faudrait que tu donnes ta part à Dieu, vous vous entendez. Vous vous entendez. Vous avez des bijoux dîmes, des habits dîmes, des voitures dîmes, des maisons dîmes. Vous bâtissez vos vies avec ce que vous volez à Dieu. Vous bâtissez avec ce que vous volez à Dieu. Quand vous avez, c'est d'abord vos enfants, c'est d'abord vous, Dieu après. Quand vous avez, c'est d'abord vos enfants, vos femmes, vos maris, Dieu après. Mais vous chantez, Dieu est le premier dans ma vie. Premier de quoi? Premier de quoi? Un homme qui ne sait pas donner à Dieu son argent ne l'aime pas. Parce que l'argent, bien aimé, c'est parmi les choses qui démontrent l'amour.
Dis que tu aimes une femme, tu as des millions, tu lui donnes jamais, elle ne croira jamais. Elle n'a pas tort. Aimer, c'est donner. Des couples de dimivores. Et pendant que je parle, tu es en train de te réfugier dans des doctrines maintenant. Non, l'Ancien Testament, tout. Pourquoi c'est maintenant seulement que tu commences à présenter des versets? Mais si je vais te bénir selon l'Ancien Testament, tu vas dire Amen. Voilà. Si je prends un verset de l'Ancien Testament, je dis, je vais vous prier pour que Dieu vous bénisse. Non, pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Vous dites Amen. Mais quand vous dites de donner, ah non, ça c'est l'Ancien Testament. Mais il y a des bénédictions de l'Ancien Testament aussi que vous revendiquez. Tu seras la tête et non la queue, c'est où? C'est où? La tête et non la queue, c'est où? C'est l'ancien ou le nouveau? Ne soyons pas la tête et non la queue parce que c'est l'Ancien Testament. Amen? Non. Une fois, je suis allé prêcher dans une église. C'était l'heure des offrandes et je me suis approché du panier. J'ai mis mon offrande. Et pendant que j'y mettais mon offrande, il y a un papa qui est venu très bien habillé. Je crois qu'il était le plus habillé de l'église. Et il était vraiment présentable. Et lorsqu'il a mis son offrande, j'ai dit, papa, mais cette même personne, dans un restaurant, donnera calmement $200, $300 pour manger. Mais venir à l'église et donner, fera pas. Mais prie Dieu, bénis-nous. Il prie, Seigneur, bénis-nous. Cette année, bénis-nous. Et quand Dieu les bénit, l'homme et la femme s'entendent pour ne pas servir Dieu avec leurs biens. Ananias et Saphira. Un autre renard. Les disputes et les querelles vaines. Pourquoi je dis vaines? Parce qu'il y a des disputes fondées. Ma femme peut faire quelque chose et j'ai raison de lui dire non. Et puis elle trouve aussi qu'elle a raison, elle me donne un argument. Moi aussi je lui donne un argument, elle me donne un argument. Et puis on se rend compte, c'est bon, c'est bon. Mais il y a des gens qui vivent dans des disputes vaines, des querelles vaines. La femme de Macron, elle a 63 ans. Non, chérie, 74. Je te dis 63 ans. Je te dis 74. Moi, j'ai suivi vraiment sur TF1, 74. Non, moi, sur France 24, c'était 63. Chérie. Mais je te dis, là, tu t'es endormi. Mais moi, j'ai regardé moi-même. On a dit. Mais vous, les femmes, pourquoi vous discutez comme ça? Ah, bah Nini. Obétez pas, Nini. Ah, moi, c'est Macron. Ah, 63 ans, 74 ans. Ah, moi, c'est première dame. Des discussions vaines. Tu vois un couple fâché l'un contre l'autre. Tu dis, quel était le problème? Pasteur. Quand je dormais, il a allumé la lampe. Les couples, vous connaissez ce problème des lampes, non? Toi, tu aimes la lumière, elle n'aime pas la lumière. Toi, tu aimes le ventilateur, elle n'aime pas le ventilateur. Toi, tu aimes la climatisation, elle n'aime pas. Elle a allumé la lampe alors que j'étais dans un sommeil profond. Rien que ça. Et vous faites une semaine à bout. Bienvenue les célibataires. Hein? Vous vivre bah théâtre zalibal. Il faut un sens de l'humour très élevé. Des querelles vaines. Et surtout les femmes, vous avez un don dans les querelles. Parce que Dieu vous a donné une vitesse labiale plus grande que la nôtre. Et j'ai remarqué ces derniers temps, quand je reçois au bureau, bizarrement, quand je pose des questions, et ça, maman, vraiment, vous devez corriger. Vous ne vous rendez pas compte, mais il y a quelque chose d'anormal qui se passe maintenant dans les couples. Je l'ai vu à l'étranger, mais je le vois maintenant ici au Congo. C'est-à-dire quand tu as un couple devant toi, tu sais déjà que c'est la femme qui va beaucoup parler, le mari ne parle pas. Les femmes, vous prenez, vous monopolisez toujours la parole. Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez prendre notre place? Tu poses seulement la question. La femme du groupe, poum, elle prend la parole. Le mari dit, oui chérie, oui chérie. Et puis tu poses la question au mari. La femme entre dans la question du mari. Non chérie, tu n'expliques pas bien. Elle prend encore. Mesdames, qu'est-ce que vous avez?
Et comme les hommes, des fois, ils aiment la paix, ils te laissent parler. Mais ce n'est pas parce qu'ils te laissent parler qu'il est d'accord. Et c'est une stratégie dans les querelles. Il faudrait qu'un puisse céder. La querelle ne s'arrête que lorsque un se tait, car on ne se querelle pas contre un mur. Si tu veux que la querelle cesse, tais-toi seulement. Que tu sois homme, que tu sois femme, celui qui comprend que c'est quelque chose de vain, par l'esprit, tu décides de te taire, la personne va parler. Mais si tu parles, tu vas encore envenimer la situation. Ah, ngai, pokana pelisa mwinda, ebongo yo mukolo wana sikoyo, onyataki ngai. Et là, à 3 ans, nous avons lelo. Et bon, on a bossé nake. Au moins, bato mususu ba bossa nakate. Ah, et bon, oh, il y a 10 ans. Vous allez retour vers le futur. Là, les démons sont en train de rigoler. Regarde le théâtre. Regarde. Les diables rigolent. Et après la nuit, yeka babasha, yanda babasha, ya babasha. Alléluia. Un autre renard, le manque de prière et de méditation. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible dit prier sans cesse. C'est un impératif. Prier, ce n'est pas une alternative. C'est un ordre. Il faut prier et sans cesse. Pas seulement à la fin de l'année. Pas seulement à la Noël. Pas seulement à la bonne année. Pas seulement à la veille de fin d'année. Il faut prier sans cesse. Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Impératif. Un péché des couples. Les couples passent du temps devant la télévision, mais ne passent pas du temps dans la prière. Et nous sommes étonnés de voir des puissants des ténèbres envahir nos maisons. On passe pas du temps devant la parole de Dieu, mais on passe le temps sur Facebook, sur WhatsApp. Et on est étonné de ne pas grandir dans la manifestation de notre héritage. Prenez-vous la Bible et vous la partagez. Agenouillez-vous et priez-vous. Est-ce que dans votre maison, il y a un culte familial? Papa, est-ce que dans ta maison, il y a un temps où tu pries avec ta femme et tu pries avec tes enfants? Est-ce qu'il y a cela? Instaurer des disciplines à la maison. À 18h on mange, à 12h on déjeune, à telle heure on ne sort pas. C'est bien, mais la première chose qu'un homme doit implanter dans sa maison, c'est un culte. Un culte. Quel est l'état du culte? Est-ce que tes enfants savent qu'on prie, que papa et maman prient? Est-ce que vous les apprenez à prier, à parler à Dieu? Bien aimé, quand je suis fatigué, je demande à mes enfants de m'imposer les mains. Et ils prient, Seigneur, donne la force à papa. Ils savent. Quand ils sont malades, papa prie pour moi. Ils savent que la prière guérit. Quand ils veulent sortir, papa prie pour moi. Ils savent que la prière bénit. Quel est l'état de la prière dans ta maison? Quel est l'état de la Bible dans ta maison? Des Bibles qui souffrent de blessures intérieures, qui ne sont prises que dimanche et ouvertes à la Bible, à l'église. C'est pourquoi si je te demande maintenant, cher papa, chère maman, de me trouver le livre des Néhémie. Glossaire au côté. Néhémie a moi stombal. Il n'y a pas la parole. Et nous nous attendons à voir le caractère de Jésus, de résister devant le péché. Il n'y a pas la prière. Et nous attendons d'être forts. Lorsqu'il n'y a pas la vie de prière, comment tu peux résister devant la tentation? Lorsqu'il n'y a pas la méditation de la parole, comment tu vas résister devant la tentation? Lorsque vous ne priez pas, vous êtes des couples faibles. Et le diable va vous tenter et vous détruire. On reconnaît la spiritualité d'une maison lorsqu'ils se mettent ensemble et prient. Que ce soit pendant 1 minute, 10 minutes, priez ensemble. Alléluia. Quand vous êtes devant des problèmes, tenez-vous les mains et priez ensemble. Lorsqu'il y a un défi. Mais le problème, c'est que quand il y a des problèmes, on va chercher des hommes au lieu de chercher Dieu. Un péché. Est-ce que vous avez prié pour ce problème? Nous pensons souvent, tel va m'aider, tel va me soutenir, sans s'agenouiller. Une idolâtrie. Une idolâtrie. Avant de parler de vos problèmes aux hommes, agenouillez-vous et priez. Car, bien aimé, l'idolâtrie est un grave péché. L'orgueil. 2 Timothée 3, 1, 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Une maladie dans les couples, c'est l'orgueil. Et cet orgueil amène un bras de fer permanent entre l'homme et la femme. Un bras de fer permanent. Qui va gagner? Qui aura raison? Je ne veux pas demander pardon. Si elle ne demande pas, moi aussi je ne pardonnerai pas. Si elle ne me salue pas, moi aussi je ne la salue pas. C'est elle qui va commencer. Moi je ne commence pas. Elle vient. Moi je ne viendrai pas. On verra qui gagnera. Entre nous deux, qui gagnera? L'orgueil empêche de présenter des excuses. L'orgueil empêche de demander pardon. L'orgueil empêche de reconnaître les qualités de l'autre. L'orgueil empêche de faire des compliments. L'orgueil empêche de s'humilier lorsqu'on a mal agi. L'orgueil empêche la soumission de la femme. Aucune femme n'est insoumise sans être orgueilleuse. Aucune femme n'est insoumise sans être orgueilleuse. Et l'insoumission, c'est un péché. Maman, manquer du respect à ton mari, c'est un péché. Ce n'est pas qu'un défaut, non, c'est un péché. Un péché. Ne pas traiter ton mari comme un chef, c'est un péché. Ne pas honorer ton mari, c'est un péché. Les femmes modernes se battent sur la soumission. Se soumettre pour la femme moderne, c'est être esclave. Une fois, je vois une émission, il y avait beaucoup de femmes étrangères et il y avait une africaine. Elle parlait de comment est-ce qu'elle gérait son mari et tout était là. Oh, mais t'es pas normal, mais toi aussi tu es humaine, mais c'est pas vrai, mais ça va là, est-ce que ça va là? Quand elle dit que non, quand elle reçoit son mari, ben elle lui enlève la veste, elle lui sert à manger. Mais c'est pas vrai là. Mais moi aussi j'ai faim, qui prépare pour moi. Se soumettre est une faiblesse. De sorte qu'il y a des femmes qui disent à d'autres femmes, mais toi aussi tu te soumets trop à ton mari, hein? Tu exagères, tu es trop soumise. Donc un peu de rébellion ma sœur, un peu de rébellion, un peu de malédiction. L'insoumission au mari est un péché. Car la Bible nous dit de nous soumettre au mari comme l'Église se soumet à Christ. Mais ce n'est pas parce que ta femme est soumise que tu dois être orgueilleux. Lorsque tu fais le mal, tu dois t'humilier devant ta femme et présenter des excuses. Car les hommes aussi, orgueilleux que nous sommes, nous avons toujours raison. Monsieur raison parce qu'il est mari. Non papa, ce n'est pas parce que tu es mari que tu as toujours raison. Des fois tu as tort et tu dois reconnaître côté wana penza na tuti samaki limbisa. Tu restes chef. Il y a des problèmes qui se traitent seulement lorsqu'on est humble. Parce qu'on est humble. Il y a des couples qui ne causent pas pendant un mois. Pani, jamais n'en bande, n'a bande, pas mata, akendo témoigner que na bandaki. Et comment vous dormez maintenant? Vous dormez. L'un regarde de là-bas, l'autre de l'autre côté. Et faites semblant de dormir. Bien aimé, si tu dors avec ta femme ou ton mari qui a décidé de ne pas te parler, voici la stratégie. Tout est dans l'icolo. Tout est penza. Abonnez-vous tout en le soleil bandatawana. Oh, recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. L'orgueil. Et vous savez, c'est un climat vraiment à faire rire. Vous voyez, il cause pas, mais il cause aux enfants, par les enfants. Demandez à votre papa. Vous demandez à votre maman. Maintenant, les enfants disent, c'est quel théâtre ici? Demandez à papa, demandez à votre maman. Mais maman est là. Allez dire à votre maman. Oh, mais elle est là, parle là. Oh, dites à votre maman. Allez dire à votre papa. Oh, mais ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont?
jusqu'à quitter la chambre et tu commences à dormir au salon. Et les enfants te disent, oh maman, mais tu n'as pas dormi dans votre chambre? Non, j'étais en train de prier toute la nuit. 1 semaine, 1 mois. Vous qui ne dormez plus ensemble, revenez ensemble ce soir. Je vous donne cet ordre au nom de Jésus. Vous qui ne dormez plus ensemble, revenez ensemble aujourd'hui. Vous avez fait chacun sa chambre. Et devant les gens, vous paraissez heureux. Devant les gens, vous paraissez vous aimer. Mais vous ne dormez plus ensemble. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous êtes là, vous ne dormez plus ensemble. Chacun dans sa chambre. Même salon, même salle à manger. Quand les enfants dorment, tout d'un coup, tu dors tel endroit et l'autre dort ailleurs. Vous êtes déjà des divorcés habitant la même maison. Des divorcés habitant la même maison. Le divorce commence souvent par une séparation de corps et ensuite séparation d'habitation. Revenez ensemble, même si vous êtes en colère. Le fait d'être dans une même chambre vous imposera de dialoguer, de parler et de chercher Dieu. Car si vous ne le faites pas, vous êtes en train d'inviter Satan. Car le diable aime la division. Il règne dans la division. Pendant que l'autre dort dans cette chambre, le diable lui parle. Toi, si tu dors le diable lui parle. Il est en train de vous affermir. Il vous affermit, vous affermit. Et tu vois ta femme changer dans la maison. Ton mari changer. Revenez ensemble ce soir. Car il ne faut pas venir écouter le prédicateur pour dire que c'est un bon message. Non, revenez ensemble ce soir. Revenez ensemble. Rentrez dans la même chambre ce soir. Car si écouter la parole, c'est seulement l'apprécier et n'est pas s'ajuster, bien-aimés, restons dans nos maisons. Et cet orgueil amène à notre problème, le manque de pardon et la vengeance. J'ai trouvé un verset merveilleux dans l'Ancien Testament. Ça a vraiment souligné ça. Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu ne te vengeras point. Aujourd'hui, les gens se vengent même en commettant l'adultère. Mon mari me trompe, moi aussi je le trompe. Waouh! Comme ma femme m'a trompé, moi aussi je vais la tromper pour qu'elle sente ça qu'elle m'a fait sentir. C'est comme si tu disais, comme ma femme m'a pris le poison, moi aussi je vais prendre le poison pour qu'elle sente ça qu'elle m'a fait sentir. Tu m'as fait, moi aussi je vais te faire. Tu ne m'as pas aidé, je ne t'aiderai pas. Tu ne m'as pas pardonné, je ne te pardonnerai pas. Je te ferai tout ce que tu me fais. Des chrétiens, des enfants de Dieu qui vivent sur base de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Tout se paye cash dans leur couple, tout cash. Lilobamabe, lilobamabe, lisumabe, lisumabe, mbata, mbata. Ofingi, na fingi, oche, na che. Molima Kinshasa. Tu ne te vengeras point. Car lorsque tu te venges, tu empêches à Dieu de te venger. Laissez Dieu vous venger. Si c'est ta femme qui te fait le mal, si c'est ton mari, laisse Dieu te venger. Il sait venger. Alléluia. Il sait venger. Tu peux te venger sans transformer l'autre. Mais lorsque Dieu te venge, il le transforme pour qu'il ne te fasse plus de mal. Voici. On ne pardonne pas à l'autre parce qu'il demande pardon. Il y a certains qui disent, je ne pardonnerai que s'il demande pardon. Non. On pardonne même si l'autre ne pardonne pas. Oui. Dans le foyer, on ne pardonne pas parce que l'autre a changé ou parce que l'autre a demandé pardon. On pardonne parce que vivre dans l'amour, c'est ça la vie. Si tu ne pardonnes pas, tu t'asphyxies toi-même, car le pardon est une puissance qui te libère toi-même. Et la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand tu refuses de pardonner, parce que l'autre n'a pas demandé pardon, tu bloques la grâce sur ta vie. L'égoïsme, 9e. Je vous ai déjà lu 2 Timothée 3.
On dit que les hommes seront égoïstes à la fin des temps. Et cet égoïsme va se manifester même dans les couples. Beaucoup d'égoïsme. Vous entendez les gens même disent mon mariage. On ne dit pas mon mariage, on dit notre mariage. Alléluia. Mon mariage, non. Notre mariage. Et les chrétiens ne se marient pas sur base de la séparation des biens. Quand nous nous marions, nous mettons ensemble nos biens, nous nous marions en communauté de biens. Se marier en séparation de biens, c'est préméditer un jour une séparation et c'est révélé dans ce contrat qu'on n'a pas totalement confiance en l'autre et on suppose peut-être qu'il est venu pour l'argent. Alors si déjà tu soupçonnes l'autre de t'aimer pour ton argent, ne l'épouse pas au lieu de dire ça c'est à moi et ça c'est à toi. Mais l'égoïsme nous amène à cela. C'est ma télévision. Cher papa, tu as vécu toute ta vie, tu avais ta télé, ta voiture et ta maison. Lorsque ta femme entre dans ta maison, la télé et sa télé, la chaise et sa chaise, tu ne diras pas ma chaise, ma télé, mon ceci, mon cela. Mon argent. Un jour, bien-aimé, j'ai voulu dire ça. Mon argent. Mon argent. Dieu m'a dit, tu penses que tu pouvais gagner cet argent si tu avais une femme qui te dérangeait la tête? Tu penses que tu pouvais avoir ce que tu as si tu avais une femme qui ne te donnait pas la paix? Aujourd'hui, moi, je suis l'armée de l'air. Ma femme est l'armée des terres. Certains bombardements, c'est seulement l'armée de terre. Alors quand tu remportes la guerre, est-ce que c'est seulement toi qui t'es battu? Alors des fois, dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, ceux qui gagnent l'argent et qui amènent, pensent que c'est leur argent. Aie maintenant un conjoint voleur ou voleuse, escroc, escrotte. Tu auras ce que tu as, c'est votre argent. C'est votre argent. Même s'il n'amène rien, c'est votre argent. Il te donne autre chose qui n'est pas l'argent, mais qui donne l'argent. La paix, la prière, sa présence, ses conseils, ses stratégies, le suivi. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as personne pour contrôler ton argent, pour suivre l'argent, pour investir l'argent. C'est votre argent. Mbongo nanga. Mbongo na yo. Avant d'aller au boulot, na repasser au Mukongo, faire à repasser l'ongoli veste, kende musala. Tu iras en retard, n'est-ce pas? Alors si tu es un bon travailleur qui arrive toujours à temps, pourquoi? Il y a une femme qui se réveille à temps, qui prend soin de toi. Et quand tu es au boulot, tu es calme. Tu sais quoi? Tes enfants sont en paix et ta maison est en sécurité. Cela te permet de décupler ton énergie. Hey, tout ce que tu as, et ta femme est une mauvaise femme, et tu commences à sortir dehors. Là-bas, maintenant, tu donneras $3,000, $4,000. Donc, avoir une bonne femme, c'est l'économie. Ton argent, c'est votre argent. Parce que si tu n'avais pas une bonne femme, tu allais sortir dehors et là-bas on allait te Chine, te japonais, tout en allait. Votre argent. Pas ton argent. Ce n'est pas ton argent, c'est votre argent. Et je change. Ma sœur aussi, tu travailles, c'est votre argent. Même si le mari ne travaille pas, votre argent. Na tourne à bisou randé. Donne-moi la main. Pourquoi quand c'est nous qui travaillons, vous amène tout, vous dites notre argent? Vous aussi, quand vous travaillez, c'est notre argent. Est-ce que dollar à moi c'est à mutu mususu na dollar mal mutu mususu couleur à blé na rose? Nyon ce que ça vert, notre argent. Je ne crois pas ces choses que le salaire de la femme c'est pour sa famille. Non. Le salaire de ma femme c'est mon salaire. Oh non. Si vous êtes ce genre de mari là, quand la femme travaille c'est pour aider sa maman et ses enfants. Moi alors quand je travaille c'est pour ma maman et mes sœurs alors. Si moi tout c'est pour elle et les enfants, elle aussi tout c'est pour moi et les enfants. Notre argent. Notre argent. Là, c'est moi. Mais j'ai le Saint-Esprit. L'égoïsme. Papa, tu manges, mais tu n'es pas sûr que ta femme a mangé. Voici la démonstration de l'amour. Tu es en train de manger. Tu as faim après Alpha 21. Et tu n'as qu'une banane. Tu la coupes en deux. Une partie à maman, une partie à toi. Tu l'aimes. Alpha 21. Bokata. Ozui. Pitabe. Vous avez pression au liagnon sur Kateli au Lingué.
Comment tu peux travailler? Tu manges au boulot, tu reviens, ta femme n'a pas mangé, tes enfants n'ont pas mangé. L'égoïsme dans le couple. Et cet égoïsme même se révèle dans les couples, dans des toutes petites choses. Il s'habille bien, sa femme s'habille mal. Papa, c'est une honte que tu sois bien sapé comme ça. Ta femme, on connaît même ses habits. Soni moko papa. Vaut mieux la tata coupée. Nali papa. Regarde ton téléphone. Revois son téléphone. Ton parfum, son parfum. Regarde tes chaussures et ses chaussures. On ne peut même pas savoir que c'est ta femme. Il y a des papas ici, les gens qui m'ont présenté leur femme, n'a pas été choc, n'a pas mais maintenant le baiser. Mando quand c'est bon mot à la Quand tu es devant le miroir, regarde-toi et regarde ta femme. Quand tu manges, regarde ce que tu manges et ce que ta femme mange. Quand tu manges, regarde ce que tu manges et ce que tes enfants mangent. Regarde comment tu vis, comment ta femme vit. Regarde ce que tu donnes dans ta famille et ce que tu donnes dans sa famille. Regarde ce que tu fais pour toi et ce que tu fais pour elle. Regarde ça. Il n'y a pas que toi dans le mariage. Il n'y a pas que toi dans le mariage. Vous êtes à deux et il y a des enfants. L'égoïsme souvent. Et souvent cet égoïsme c'est quoi? Les rêves qu'on avait avant de se marier. Quand je me marierai, dans mon mariage, dans mon mariage. Mais pendant que tu dis aussi dans mon mariage, le mari aussi dit aussi dans mon mariage. Dans notre mariage, pas dans mon mariage. Parce que tu pouvais avoir le rêve, dans mon mariage, toutes les chaises seront blanches. Mais moi, dans mon mariage, toutes les chaises seront grises. Alors, tu sais, gris, blanc. Si vous ne mélangez pas vos rêves, il y a un qui souffre. Alléluia. Parce qu'aucun de nous ne vient accompagner l'autre pour vivre son rêve. Nous devons mélanger nos rêves et vivre un rêve mélangé. Ainsi, tout le monde est heureux. Alléluia. Et ça, je vais dire quand même, notre égoïsme se révèle aussi lorsque Dieu nous donne les moyens. L'égoïsme dans nos couples et nos familles. Surtout en Afrique, nous ne pensons pas souvent aux pauvres. Regardez ce que nous jetons dans les poubelles. Voyez ce que nous jetons dans les poubelles. Nous jetons même des points entiers dans les poubelles. Nous jetons de la nourriture dans les poubelles. Nous avons des vêtements même que nous ne portons pas, des chaussures que nous ne portons pas, des choses que nous n'utilisons pas. Ailleurs, ils ont compris, après un temps, ils donnent. Bien-aimés, quand vous mangez et vous jetez la nourriture, vous préparez du riz et vous jetez, vous gaspillez la nourriture alors qu'autour de vous, il y a des pauvres. C'est un péché, c'est un péché. Ce qui était le vin pour le bon samaritain était le remède pour l'homme qui était tabassé. Ce que toi tu jettes peut nourrir toute une maison. Alléluia. C'est pourquoi même quand on dit ici apportons nos vêtements par le département du social, apportez les vêtements. Il y a des mamans qui ont des vêtements que même les souris commencent à manger pourvu qu'à Ramonangoka. Talaba super. Et puis vous préparez 4 poulets et vous savez que vous ne finirez pas et que vous jetterez 4 poulets. Mais dans nos domestiques, alléluia, dans nos domestiques qui ramènent chez eux à la maison et que leur famille soit dans la joie. Péché, je vous dis péché des couples modernes. Péché des couples modernes, des choses qui pourrissent dans les maisons. Pourrissent dans les maisons. Pour terminer, la mondanité. Romains 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les couples modernes, même chrétiens aujourd'hui, sont influencés par le monde. Et au lieu de s'adapter, se conforment. Ainsi, dans les couples maintenant, il y a la pornographie. Même chez les chrétiens, on regarde des films pornographiques pour être rempli de désir pour l'autre. Regarder un film pornographique pour désirer ta femme et ton mari, c'est déjà de la fausseté parce que ce n'est pas lui que tu désires cet homme, tu désires cette femme-là qui est dans cette télé, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme.
On s'habille avec indécence. Des fois, on dit que ce sont seulement les sœurs célibataires. Non. Aujourd'hui, même les femmes mariées s'habillent mal. Maman, tu es déjà garée. Tu veux séduire encore qui? Tu as déjà eu ton mari. Et je vous assure, vaut mieux voir une sœur mal habillée. Mais une femme d'autrui mal habillée, vous voyez? Tu vois déjà, voir une sœur mal habillée, ça pousse à l'impudicité. Maintenant, voir une femme mariée, ça pousse à l'impudicité, à l'adultère. On dit double péché. Et aussi, quand tu es déjà marié, maman, sorobali oboti, Taïwan est assusté. Yozana Taïwan a mutu. Mais n'en sont assusté. Give me a man, I preach you. Alors souvent les femmes, c'est la lutte contre la vieillesse. Lutte contre la vieillesse, nous sommes ma biso, nous sommes ma batu. Ndima kosi okoli, kosi oleki. Ndima ngo. Alors quand tu es déjà une femme mariée, tu as déjà eu des enfants, tu as déjà un corps différent, et maintenant tu t'habilles en kanga body, en kanga ceci. Hey. Donc, et aussi maintenant pété, et ça salité, et ça bizarre. Mais yo zolata. Alors moi je dis aux hommes, toi-même tu sais que c'est pas beau, dis-là que c'est pas beau, qu'elle change. Pour simbite, comment a te blessé, et simbite, pour que simbate. Les femmes mariées, surtout dans les fêtes de mariage, c'est grave. Il vient avec sa femme mariée dans un mariage, tout son dos est dehors parce que c'est une fête de mariage. Où c'est écrit que quand c'est la fête on peut pécher? Où c'est écrit que quand c'est la fête on peut pécher? Où c'est écrit que parce qu'il faut se détendre il faut se pécher? Je viens de suivre un film aux États-Unis, je crois en 1972, mais je vous dis, ils étaient bien habillés. C'était d'ailleurs un film de jeunes, mais tous habillés là. Je me suis rendu compte que réellement le monde est perverti. Même ce qu'on dit, non, les blancs, non, ils s'habillaient bien. Il y a un temps, même là-bas, on s'habillait bien. J'ai regardé les vêtements, mais j'ai dit, mais ces gens sont mieux habillés même que les sœurs en Christ dans nos églises. Se conformer au monde. On a peur de ne pas être à la page. Et surtout quand on est marié, on a peur de perdre sa jeunesse. Alors qu'est-ce qu'on est à la mode en désordre? Oui, il faut être à la mode, mais la bonne mode. Mais si toute la mode est impudique, soyez déphasés. Soyez déphasés. Si toute la mode est impudique, soyez déphasés. Nous éduquons mal les enfants par la mondanité. Nous prenons les enfants, on les met devant la télévision. Mais tout ce qui est télévision presque aujourd'hui est magie, est sexuel. Et ton petit enfant, il suit ça, il est gavé. Magie, 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 sexualité, sexualité. L'irresponsabilité, c'est un péché. Vaut mieux éteindre la télé et que l'enfant se débrouille, qu'il trouve des jeux. Non, jeux au bill. Les enfants d'aujourd'hui ne s'aiment pas. Une fois, je prends mes enfants, je dis, venez, je vous apprends un jeu bill. Il dit, papa, le bill, c'est quoi? Et puis, mais tu es bibilité. Moi-même, j'ai tracé, j'ai creusé. J'ai acheté des billes, j'ai montré. On m'a bêté en raboué, on a Nintendo, on a PlayStation. J'ai mon rustique. J'ai ton dobé takala, au latinini. Liputa, qui mangou. Qui connaît ça? Où tu fais un avion. Moi, on a le PC. Papa, c'est quoi ça? Ils sont tout le temps devant la télé. Des dessins animés qu'hier, nous, on ne pouvait regarder. Ils regardent à leur âge, tout petit. Ils voient des choses. Même la manière dont on dessine maintenant, c'est érotique. On montre vraiment le corps d'une femme. Avant, les dessins animés, c'était boule. Moi, on peut savoir la cuisine zoto. Et c'est ça, les couples modernes aujourd'hui. On n'a pas le temps de causer avec les enfants, mais les enfants sont devant la télévision. Mais qu'est-ce qu'ils emmagasinent? Des fois, quand il n'y a plus d'abonnement, ne renouvelez pas l'abonnement. Amen, hein? Parce que c'est chose-ci d'abonnement. Papa, l'abonnement. Oh, naboyi. Abonnement exact. Tout seul là. C'est ça.
Il faut l'abonnement, Tiji, manga, papa Tiji. Donc sans Tiji, il ne peut pas tenir. C'est quoi cette génération des enfants? Sans Tiji, cartoon, Disney, ils ne peuvent pas tenir. Ça c'est quelle génération? Et nous aussi les parents, sans Tiji, sans net cartoon, on ne peut pas tenir les enfants. Donc on a besoin que Tiji. Si melanga mwana Tiji, si melanga ye. Ako simba ye pensa. Derrière ces dessins animés, faites des recherches. Il y a des Illuminati. Ils ne font pas ça pour nos beaux yeux. Ils préparent la venue de l'Antichrist. C'est pourquoi maintenant on commence à présenter la magie comme étant une bonne chose. Avoir les pouvoirs comme étant bien. Tous ceux qui ont des pouvoirs, ce sont des super-héros. Mais avoir le pouvoir, c'est quoi? C'est être sorcier. Un homme qui a le pouvoir du feu, c'est quoi? C'est un sorcier. Il a le pouvoir du vent, c'est un sorcier. Mais on les appelle maintenant les X-Men. X-Men. Pouvoir. Kindoki. Ndokia moto, ndokia mai, ndokia mupepe, ndekombo nango. Yo ndokyo azana puissance à moto, ndokyo puissance à mai. Yo lingaka ndokyo, nanga ndokyo azana puissance à moto. Ye penza za bien. Moni lelo tokomo beta masolo ki ndokyo kanseze lote. Et demain maintenant, un démon apparaît, un enfant dit, je veux te donner le pouvoir du feu. Oh, comme X-Men. Oui, tu deviens X-Men. Donne-moi. Et puis on dit demain, brûle papa. Papa, je te brûle au Koufi. Petit, tu veux devenir Superman? Oui. Tu veux commencer à t'envoler, tu quittes Kinshasa, tu vas aux États-Unis. Oui. Et puis il va toutes les nuits. Il est Superman. Et puis après, quand tout est détruit dans la maison, il dit, tu sais, au fait, papa, moi chaque nuit je suis Superman. Je m'envole, je pars, je reviens, je pars, je reviens comme Superman. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es Superman? Ben, on tue des méchants, on tue de méchants, on tue de méchants, on coupe les têtes de méchants. La stratégie du diable, c'est quoi? Amener le péché à devenir normal, de sorte que les consciences soient prêtes à l'assimiler. Que Dieu aide nos enfants. Alléluia. Je vous assure que Dieu aide nos enfants. Pourquoi tout ceci, mes frères et sœurs? Pourquoi de tels péchés peuvent nous retenir? Il y a souvent un seul problème. Quand vous voyez un couple malade, vérifiez toujours, ils ont un problème avec Jésus. Jamais un couple qui est en communion étroite avec Jésus ne vit ces choses. Je vous assure, la plupart des problèmes que nous avons dans les couples, ce n'est pas souvent le caractère de l'autre, non, c'est notre intimité avec Jésus. Car lorsque tu as une intimité avec Jésus, tu es même capable de supporter le pire des caractères. Jésus a supporté Judas. Alléluia. Ton problème n'est pas ta femme, ton problème n'est pas ton mari, ton problème c'est ta communion avec Jésus. Car si tu es en communion avec Jésus, tu vas supporter l'insupportable et tu vas transformer les ténèbres en lumière. Ayez une communion avec Jésus. Chers couples, fléchissez vos genoux, soyez des hommes de prière, lisez la parole, cherchez à ressembler à Jésus. Réveillez-vous la nuit, rien que pour être dans sa présence. Ne venez pas à l'église par habitude ou parce qu'on vous y pousse, mais pour connaître Jésus. Et lorsque vous serez attaché à lui, vous aurez des couples équilibrés. Je vous dis, tous les problèmes dans les couples sont d'abord des problèmes spirituels. Ce ne sont pas d'abord des problèmes matériels, des problèmes sociaux et caractériels. Ce sont d'abord des problèmes spirituels. Ce sont souvent les couples charnels, les couples tièdes, les couples compromis et même les couples des païens qui sont sous l'emprise de ces choses. Mais quand tu commences à grandir dans la parole, dans la prière, dans la communion avec l'Esprit, et l'Esprit de Dieu te transforme, frère, tous ces renards, tu vas les attraper et les jeter. Tu vas les attraper et les jeter. Lorsque dans ce monde, divorcer devient normal, toi tu vas vieillir avec ta femme normalement sans effort. Lorsque dans ce monde, l'adultère devient normal, tu ne tromperas jamais ta femme. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit qui te dirige.
Bien-aimés frères et sœurs, il est impossible d'être un couple heureux sans le Saint-Esprit. Non, vous pouvez être romantique. Sans le Saint-Esprit, vous allez vous arrêter. C'est le Saint-Esprit qui change un mauvais mari en bon mari. C'est le Saint-Esprit qui change une mauvaise femme en bonne femme. C'est le Saint-Esprit qui transforme une maison remplie de démons en temple de Dieu. Je suis conscient que sans le Saint-Esprit, je ne peux être un bon mari. Sans Jésus, je ne peux être un bon mari. Chaque fois que tu t'éloignes de la communion avec Jésus, tout d'un coup la colère commence, la nervosité commence, des critiques commencent, tu commences à blesser ta femme. Mais quand tu es en communion avec Jésus, tu ne peux pas la blesser, car c'est Christ qui va lui parler. Si tu t'es retrouvé dans ces choses, répands-toi. Ananias et Saphira ont laissé le renard du vol et du mensonge dans leur couple. L'homme et la femme sont morts le même jour. Je vous assure, si vous n'enlevez pas ces renards par la repentance et la foi en Jésus, ces choses vont détruire vos couples. Que Dieu vous bénisse abondamment.